Euh, sur Gattuso surtout. Parce que c'est vrai que, alors, je sais pas si tu vas me rejoindre ou pas, Nico, là-dessus, mais autant du coup, il y a eu ce changement de système donc, qui s'est opéré en fait face à Lyon, parce que Rennes, c'était pas exactement comme ça. Il y a eu ce changement de système que d'ailleurs, je sais pas je sais pas, Greg était là, non, je sais pas si tu t'en souviens. Je voulais que l'OM repasse à 3 derrière parce que pour moi, quand tu avais Lodi et Klaus, c'était vraiment bref, quelque chose de. Enfin, c'était horrible de les maintenir, vraiment de les garder derrière et de compter sur eux pour défendre à fond, alors que tu peux avoir une assise à 3 parce que l'équipe était habituée l'année dernière sous Tudor. Mais bref, donc il est repassé à 3, donc c'est pas mal, même si hier il y a eu encore un petit. Enfin, la deuxième mi-temps était moyenne. Mais moi, surtout sur le match de hier, après, c'est là où je voulais en revenir avec toi, Nico. Sur le match de hier, Gattuso, c'était pas il en faisait pas un peu trop sur le banc, il en a pas fait un peu trop, même Oui, quand l'OM. Parce que juste, pardon, désolé, j'ai pas du tout remis dans le contexte. L'OM donc a battu Lorient 4-2 hier, enfin dimanche. Mais voilà, on a l'impression que Gattuso, il en a trop fait. Je sais pas comment expliquer ce sentiment que j'ai eu devant le match, mais. ah oui, et puis il y a eu un épisode qui a bien illustré ça, c'est qu'à un moment Samuel Gigot va le voir, en gros en lui expliquant, bon, ça va quoi, enfin, on a compris tes consignes, maintenant faut un peu se calmer. Voilà, il a dit ça gentiment, mais le problème c'est qu'il y a deux choses. Il y a à la fois le devoir d'exigence, et ça ce que j'aime avec Gattuso, pourtant je suis pas son premier fan, croyez-moi. Mais quand il a signé à l'OM, je n'étais pas tellement ravi. Maintenant, c'est vrai que force est de constater qu'au niveau de la mentalité, du caractère, il a su réinsuffler ça à cette équipe et lui donner voilà, un peu plus de niaque, un peu plus de grinta, un peu plus de caractère. Et ça, c'est ce qu'on attend d'un entraîneur comme lui, grand joueur qu'il a été et dans un grand club comme le Milan AC, c'est d'apporter toute cette grinta, toute cette volonté justement de gagner et même qu'il a su insuffler dans toutes les équipes par lesquelles il est passé par le passé. Mais je pense que le problème, c'est d'arriver à faire un dosage et de pouvoir équilibrer ça et de pas trop en faire non plus, comme tu dis, Ruben. C'est que venir haranguer ses joueurs de temps en temps parce que Verretou perd un ballon, parce que Lodi perd un ballon, pas de problème. Venir inciter ses joueurs à toujours presser, toujours rester haut sur le terrain, pas de problème. Maintenant, quand vous menez 4-1 à l'extérieur, vous êtes sur le point d'avoir votre première victoire à l'extérieur de la saison, alors que l'OM, je le rappelle, est estampillé meilleure équipe à l'extérieur avec le PSG depuis une dizaine d'années. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi de temps en temps lever le pied et vraiment commencer à le faire au moment opportun et pas tout le temps le faire sans arrêt parce que on l'a vu avec Bielsa, on l'a vu avec Tudor, les joueurs, après, ça use mentalement. Et moi, je dis, c'est bien d'être exigeant, mais il ne faut pas essayer de trop en faire non plus à chaque fois et de devenir une caricature de soi-même. Et Ouais, je parce pense que que là, le problème, c'est qu'il y a ce danger-là, c'est de devenir une caricature de soi-même. Et il faut faire parce que attention à ça hier pour c'est que les ça. joueurs soient réceptifs, Ok. restent réceptifs, pardon. Exact. Parce que hier, je sais pas, voilà ça, pour moi, il a aspiré. Alors, pardon. Amazon Prime a mis, j'ai l'impression, un micro en dessous de son banc, enfin, ou pas loin, quoi. Et donc, il faisait que parler. Enfin, bref, il y a eu vraiment, en deuxième mi-temps, en fait, on avait l'impression qu'on était à côté de lui, quoi. Vraiment, toute la deuxième mi-temps du match, j'ai eu cette impression-là. Oui, on Et entendait surtout, beaucoup, hein. ouais, ça, on entendait beaucoup. Et puis, j'ai l'impression qu'il aspirait énormément d'attention. Et est-ce que c'est. Alors, parce que voilà, l'OL, du coup, a un peu chuté, entre guillemets, en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps était bien plus compliquée. Est-ce que tu penses qu'il y a pas une cause à effet, mais pas loin, Greg, qu'est-ce que tu en penses? Tu parles du match de Marseille contre Lorient, hein. Ouais, contre Lorient, là, ouais, ouais, genre entre le fait que Nico l'a dit, Gigot soit venu le voir, etc. Il y avait certains joueurs t'as l'impression qu'ils râlaient quand même, mais genre, tu souffles un peu quand tu mènes 4-0 et ton coach n'arrête pas de se mettre dans des états enfin, comme ça, quoi. Est-ce que tu avais l'impression que, voilà, entre cette première et deuxième mi-temps, est-ce que ça avait un peu à voir? Bah après, moi, je pense que, comme l'a dit Nico, il est aussi là pour faire le show. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce que faisait Aulas quand il était président. C'est-à-dire que quand il y avait des problèmes, il venait parler, il prenait la lumière sur lui, puis ça évitait, entre guillemets, à ses joueurs d'être bah voilà, d'être concernés, quoi.
Et je pense qu'il est aussi là un peu pour faire le show, tout ça. Maintenant, on le connaît. Marseille aussi aime bien, je pense, ce genre d'attitude. Voilà, un coach qui lâche rien, jamais rien, tout ça. Voilà, maintenant, après, c'était peut-être un peu trop, mais les joueurs vont, comme a dit Nico, Samuel Gigot lui a dit, ils vont peut-être aussi lui dire. Voilà, maintenant, c'est son caractère. Il est là aussi pour mettre cette grinta en place. Et hier, bah voilà, j'ai pas vu tout le match, moi, mais j'ai vu quelques occasions. Et j'ai vu un moment, donc Nico parlait de Vitinha Aubameyang, j'ai trouvé que le duo a bien marché, parce qu'il y a une action incroyable, où à un moment, Aubameyang a failli mettre, franchement, je pense que c'était le but de la fin de l'année, où Le c'est un espèce Scorpion. de aile de pigeon, limite coup du scorpion, hein, franchement. Donc ça aurait été exceptionnel. Donc on voit que voilà, Marseille, sur cette fin d'année, eh ben, est en forme, et puis valide sa bonne semaine, comme a dit Nico, qui était la semaine de tous les dangers. Voilà. Maintenant, pour Gattuso, je pense qu'il est là pour. On le connaît, il est là pour faire le show. Il exagère un petit peu aussi, parce qu'il sait qu'il y a des caméras sur lui, tout ça. Voilà, il aime bien se montrer aussi, je pense. Et puis voilà, quoi. Mais bon, après, en même temps, il gagne 4-2. Bon, il n'y a pas trop à redire, quoi. Ok, très bien. Parce que moi, ce qu'il faudrait, c'est que le dialogue soit toujours là. Parce qu'on a l'impression, nous, on a vu ça, et c'est assez identique ce qui s'était passé entre Bielsa et Tudor. C'est-à-dire, vous carburez, vous êtes un rouleau compresseur, vous pressez vos adversaires, vous mettez 3-4 buts à tous vos adversaires. Et à un moment donné, il n'y a plus d'essence dans le moteur parce que physiquement, psychologiquement, parce que ces coachs-là imposent un système très énergivore. Mais ce n'est pas seulement physique, c'est aussi mental, parce que ce sont des caractères forts. Et on finit par avoir les joueurs à l'usure quand on a comme ça des caractères forts qui toujours leur pressent le citron, entre guillemets. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi lever le pied. Et c'est là où on attend aussi Gattuso, c'est d'avoir l'intelligence à un moment donné de dire, bon, au moins aux entraînements, peut-être, je ne suis pas en train de dire lever le pied parce qu'il faut travailler. Il faut travailler de toute façon. L'OM n'a pas la marge de manœuvre d'un Paris Saint-Germain, par exemple, voire d'un Monaco. Il faut travailler, mais de temps en temps, savoir trouver le dosage, c'est toute la complexité quand on est un entraîneur de haut niveau, c'est de trouver le bon dosage entre l'exigence et la surexigence, entre guillemets. Ok. Trop d'exigence. Après enfin pas deux défaites, mais 2 matchs sans victoire en Ligue 1, l'OM en a enchaîné 3 là dernièrement, et puis ben, voilà, contre Rennes, Lyon et Lorient dimanche. Il y a, en milieu de semaine, ouais, en milieu de tout ça, il y a eu aussi la victoire contre l'Ajax. Enfin, comment dire, ouais, cet enchaînement de victoires, est-ce que toi, il te satisfait, ou en tout cas, il te rassure, je sais pas, est-ce que vraiment, il te fait, entre guillemets, te lever de ton siège, te dire, ouais, c'est bon, ça y est, l'OM est lancé, ou est-ce que la deuxième mi-temps, et puis, bah, enfin, la deuxième mi-temps de hier contre Lorient, et puis, voilà, des choses qu'on a vues peut-être un peu moins bien que même contre l'Ajax, etc., défensivement, bah, te font un peu redescendre ton niveau de hype avec cette équipe de Marseille et cet enchaînement de victoires, Nico? Qu'est-ce que tu en penses? Non, moi j'allais dire justement, c'est vraiment la deuxième mi-temps contre Lorient me fait penser que on n'a pas l'OM n'a pas la marge de manœuvre d'une équipe comme le PSG qui peut se permettre de faire un mauvais match et de gagner. Quand l'OM fait un mauvais match, ben, il fait match nul à Strasbourg qui était moribond avant sa victoire au Havre. Donc je pense que ce qui me fait être lucide aussi, c'est que le niveau des adversaires c'était pas un niveau exceptionnel non plus. Et qu'aujourd'hui, moi par exemple, jeudi, aller à Brighton, par exemple, va être un vrai révélateur de où en est l'OM en ce moment, parce on connaît les qualités de Brighton, qui est toujours quand même assez bien placé en première ligue et qui a un jeu attrayant, avec un super entraîneur de Zerbi. Donc là, ça va être un vrai révélateur. Et aussi le fait d'affronter des adversaires plus coriaces, notamment Nice, Monaco, ou quand on réaffrontera Lens. Là, je pense qu'on verra le véritable niveau de cette équipe. Pour l'instant, ça reste une belle embellie. Vous allez me dire, ces matchs-là, il fallait les gagner. Face à des adversaires quand même de qualité comme Rennes, Lyon ou l'Ajax, quel que soit le classement, face à des joueurs de qualité. Donc, il fallait le faire.
Même Lorient aussi a certains joueurs de qualité, mais ça reste des équipes qui, je pense, sont quand même assez fragiles psychologiquement, donc avec des défenses assez faibles aussi, Ok. et des attaques maladroites. Donc, méfiance. Moi, Ok. je dis méfiance. Très bien. Le calendrier de l'homme, donc tu vois, t'en as parlé, c'est vrai que les équipes peuvent paraître entre guillemets assez faibles, mais voilà, il y a quand même Rennes, l'OL, etc. dans le lot. L'OM, après, bon, il y a Brighton, mais après, ils vont enchaîner. Donc Clermont, Montpellier, pareil, qui est dans les bas-fonds du classement. Strasbourg, pour, ouais, on espère un match pas aussi, aussi catastrophique. Et après, seulement, il y aura Monaco. Mais là, pareil, il y a quand même pas mal de points à prendre. Il faut en prendre combien là, sur les 3 prochains matchs de Ligue 1? Donc Clermont, Montpellier et Strasbourg, Greg, qu'est-ce que tu en penses? Pour l'OM, il faut en prendre combien? Clermont, obligé de prendre les 3 points, surtout que c'est au Vélodrome. Montpellier, c'est toujours très très chaud. Voilà, je sais pas. Non, les supporters marseillais n'auront pas le droit de se déplacer non plus, mais bon, c'est toujours très très chaud. Donc, on verra, mais bon, je pense qu'il y a un nul, et puis c'est jamais facile. Et puis après, les autres équipes, donc c'est Strasbourg. Strasbourg, c'est pareil, hein, il faut, entre guillemets. Après, Strasbourg, c'est le 13, hein, donc c'est en début d'année. Donc, Oui, c'est oui, donc bien sûr. il y aura d'autres joueurs, il y aura la CAN, donc ce sera peut-être différent. Mais en tout cas, ouais, sur cette fin de saison, s'ils ont Clermont et Montpellier, il faut prendre, je pense que 4 points sur 6, ce serait pas mal. 6 points, c'est parfait. Mais Montpellier, c'est toujours chaud. On voit que Lens n'est pas allé gagner là-bas, donc on ne sait jamais. Avec un Et Savanier qui peut se réveiller. Clermont reste un match piège quand même, parce que c'est une équipe qui est capable de contrecarrer d'autres équipes. Ils sont derniers, mais ça a tout du match piège. Ouais. Ok. Voilà. Mais ouais, je Très bien. pense que ouais, 6 points, ce serait bien pour eux. Mais bon, une qualif, une première place et 4 points, je pense que ce serait pas mal aussi. Donc voilà. C'est pas mal. Ok, très bien. Mais en tout cas, du coup, c'est ce qu'on leur Et souhaite. Et puis, bien sûr. je voulais juste rajouter une dernière chose sur Gattuso, c'est que après, je ne suis pas forcément Marseille, tous ces matchs-là, mais je trouve qu'il a vraiment pas fait passer un cap, mais il a redonné de la confiance parce qu'on voit que Mbemba, qui était comme l'ombre de lui-même, qui jouait très peu sous Marcelino, il est de retour, il marque même des buts. Balerdi, hier, qui est quand même très critiqué, il marque aussi. Donc, Aubameyang, moi, j'avais dit qu'il me faisait peur et malheureusement, je n'ai pas eu tort. Voilà. Il met un but contre l'OL, 2 passes d'ess. Hier, il met encore 2 buts. Enfin, il est en forme. Donc, je trouve que Gattuso, malgré tout, il a quand même Gigot, je trouve qu'il est même plus sûr de lui sur le terrain. Paul Lopez fait ses matchs. Ce n'est pas un grand gardien, mais ce n'est pas un mauvais gardien, donc ça passe. Et même Vitinha commence à petit trouver de la confiance. Donc, et même, j'ai vu que Lodi, comme, qui était très critiqué depuis le début de la saison, était dans l'équipe type du jour. Donc voilà. Enfin, du week-end. Donc, au-delà de ça, il redonne, je trouve, il donne beaucoup de confiance à ses joueurs. Parce que même Klaus, hein, Nico va pas me contredire, mais Klaus fait même si hier il prend un rouge, il fait quand même des matchs intéressants. Donc je trouve que là aussi c'est intéressant. Alors vous allez me dire, je serais peut-être chauvin de Et dire sans ça, mais Rongier en pour moi plus. c'est le meilleur latéral français, donc actuellement c'est lui qui doit être titulaire en équipe de France. Après, il surnageait déjà un petit peu en début de saison, même quand l'OM ça allait moins bien. Moi, c'était le meilleur joueur, en tout cas, de ce que moi je voyais sur le terrain, c'était le meilleur joueur de l'OM. Quand on compare Klaus ou Koundé, pour moi, il n'y a pas photo. Enfin, je veux dire. Comme ça, c'est simple. On aura forcément ce débat quand l'Euro, quand l'Euro 2024 approchera, on aura forcément ce débat-là. Après, je voulais juste rajouter sur Aubameyang que je suis totalement d'accord avec Greg et je suis même, enfin, c'est incroyable. Il a marqué donc voilà, juste pour revenir sur ses stats, il a marqué donc 7 buts sur les 5 derniers matchs. 4 derniers matchs, pardon. 7 buts sur les 4 derniers matchs et 3 passes décisives, donc c'est pas mal du tout. Et il y avait, je sais plus combien on avait vu qu'il y avait de pénalty dans le lot, il y en a 3 ou 4, mais il faut les mettre, hein, peu importe, il faut les mettre, et donc c'est pas mal. Son retour en forme, voilà, le retour en forme d'Aubameyang et des joueurs, offensifs, parce que voilà, vous avez parlé de Vitinha aussi, etc. Voilà, c'est synonyme du retour un peu de l'OM aux victoires, donc voilà, il y a forcément. Même un Minarit face à Lyon fait un gros match. En plus, vous êtes privé de Rongier. Tout le monde disait ça va être catastrophique, tout ça. Il y a même Verretou qui commence. Verretou ça a toujours été un bon joueur. Moi, j'ai trouvé même à la Roma, à la Fiorentina, il faisait le taf. Mais en tout cas, voilà. Donc tous les joueurs, vraiment, ils sont pas exceptionnels, mais ils prennent de la confiance. Et je pense que c'est bien pour Marseille parce qu'il y a la CAN en plus qui va arriver. Et comme par hasard,
Et tant mieux pour vous, les joueurs les moins en forme, c'est des joueurs qui vont partir à la CAN. Ndiaye, Sarr. Alors oui, alors je ne sais pas si Mbemba. on pouvait revenir sur Ismaïla Sarr, que je trouve assez catastrophique en ce moment. J'espère que ce n'est qu'une mauvaise passe. Mais c'est lui et Ndiaye, c'est catastrophique. Alors je ne sais même pas s'ils vont. À tel point, je ne sais pas si Aliou Cissé les prendra à la CAN, mais c'est vraiment. Ils sont Sont très définitifs, quoi. décevants. Très, très décevants.